Bonjour à tous, bienvenue sur GMC. Je continue donc avec cette suite de tutos sur les caméras dans Blender. Donc cette suite de tutos que j'ai appelé les caméras dans Blender. Donc il suffit de taper SVM6 les caméras dans Blender. Vous avez une suite de tutos et j'ai essayé de développer un petit peu un maximum d'éléments que l'on peut donc faire les maximum de manipulation que l'on peut faire avec une caméra. Donc cette fois-ci avec ce tuto numéro 10 on va voir donc l'effet vertigo. L'effet vertigo, c'est ce que vous voyez là actuellement. En réalité ni le personnage ni le fond d'écran ne bouge, hein. Ça n'est uniquement que la caméra. Donc cet effet vertigo a été donc apparemment utilisé par Hitchcock très fréquemment. Il s'appelle également Dolly Zoom et il s'appelle aussi Travelling compensé. Donc voilà, c'est un effet un peu particulier que je vais vous faire voir sur une vidéo. Par exemple, ici j'ai une personne qui donc a fait une vidéo avec un drone et vous allez voir ce que ça donne. Donc là je le fais avec on va le faire avec Blender. Là ça a été fait avec un drone. Voilà donc un effet qui peut être intéressant à réaliser, hein, et que l'on peut réaliser avec Blender. Donc le principe est assez simple en réalité. Il suffit donc, on va voir ici ce qui se passe quand enfin assez simple, il faut le faire, hein. Donc là par exemple la caméra avance, mais par contre elle dézoome. Là elle recule et puis elle zoome en même temps. Donc j'ai fait les deux avec un zoom et des zooms. Quand on regarde ici la timeline, voilà, si je sélectionne la caméra, voilà, donc là la caméra recule en zoomant et là elle avance en dézoomant. Et ça donne donc cet effet là. On voit donc le personnage ici qui est en train de se déformer. Et ça donne voilà, là il est en train de se déformer carrément, ça donne un effet un peu particulier. Voilà, alors je vais vous expliquer ça, je repars sur notre fenêtre et puis c'est parti donc pour l'effet vertigo, Dolly Zoom, Travelling compensé, effet de Hitchcock également. J'ai dû vous dire le tuto numéro 10, non, j'avance un petit peu vite. Il s'agit du tuto numéro 7 de cette série, voilà. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer quand même, je vais vous faire voir cette vidéo. Donc là, j'ai réalisé, donc pareil, un zoom. Cette fois-ci, on rajoutera également dans la série, on va rajouter le flou qui est derrière, vous voyez. Ici, en arrière-plan, vous avez donc des images qui sont floutées. Et voilà, au fur et à mesure que l'on avance, donc avec cet effet vertigo, eh bien j'ai voilà, on revient avec des images en arrière-plan qui sont nettes lorsque l'on avance. Donc on utilisera également cet effet-là pour cette vidéo, pour ce tuto. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, oui, c'est parti. Donc on est sur la version 2.83 de Blender. Et vous allez ajouter, pour commencer, donc un singe, c'est ce qui va être plus simple. Puis en vue 1, vous ajoutez une caméra également. Voilà, la caméra. On verra aussi, il y a d'autres types il y a d'autres possibilités aussi avec les caméras, hein. Je vais faire ça. On n'a pas fini avec les caméras, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je rajoute une caméra, ensuite je vais faire un GY, je vais déplacer ma caméra, je clique sur le 0 pour cadrer mon sujet. Voilà, le sujet est cadré. Derrière le sujet, vous allez ajouter donc, ici un landscape. Alors le landscape, et pour l'avoir, il suffit de cliquer ici dans éditer, préférences si vous ne l'avez pas. Et là vous tapez ici land, vous êtes dans le mode add-on ici et vous allez taper land, voilà, et vous allez trouver ici landscape. Donc il faut cocher ici cette case là, cette petite case, et vous aurez donc accès au landscape. Donc le landscape c'est une chose en fait ça vous permet de rajouter un terrain donc que vous pouvez modifier à volonté. Lorsque vous ajoutez ici, vous avez donc ici une fenêtre qui vous permet, lorsque vous allez vous amuser dans les dimensions ici, d'obtenir différentes dimensions, différentes formes, enfin, etc. Donc bon, je vais passer par le but du tuto. Donc je vais faire un GY, le déplacer en arrière-plan.
puis je vais modifier sa surface, donc je me mets en vue de la caméra, surface, de manière à ce qu'on puisse le voir, voilà, G, Z, voilà. Là, je vais peut-être un petit peu modifier la surface. Voilà, allez, je vais partir là-dessus. Donc voilà une caméra. Je vais couper mon écran. D'ailleurs, je vous conseille de faire pareil, de couper votre écran en deux. Donc voilà, on se met sur le bord de la fenêtre. Ici en haut, un clic droit, on clique sur Vertical Split, un clic gauche. Et puis donc on va garder ça pour la caméra. Et de ce côté-là, je clique sur la roulette de ma souris. Voilà. Comme ça, on voit bien la scène. Donc j'ai ma caméra là, je peux la sélectionner. Je vais même utiliser ici la poignée de transformation, de déplacement, pour venir programmer ici dans la timeline tous les éléments. C'est ce qui va le plus vite, vous ne cassez pas la tête. Vous vous mettez à 0 ici. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. On va faire le zoom et le dézoom. Alors, on va enclencher, vous enclenchez ici l'enregistrement, en cliquant sur cette icône là, et la position de la caméra. La position de la caméra... je vais la mettre peut-être un petit peu plus bas, voilà. Allez. Voilà, je la laisse ici, histoire de cadrer le personnage à peu près comme il faut. Alors, ça va engager automatiquement une image clé ici. Mais, parallèlement à tout ça, je vais en enclencher une autre en allant cliquer sur la caméra ici, puisqu'elle est sélectionnée. Vous allez donc cliquer sur la caméra, et ici, le focal, vous allez donc enclencher une image clé également. Enclencher une image clé, paf, voilà. Ensuite je vais déplacer mon curseur à 100 images et je vais reculer ma caméra. Je recule ma caméra donc de manière, voilà, comme ceci. C'est pas la peine de la reculer très loin. Voilà, je sais pas, par exemple comme ça. Et je vais aller rechercher la bonne dimension, c'est-à-dire la dimension initiale de mon sujet, qui grosso modo correspondait à la taille ici de l'écran, et je viens zoomer. Voilà, j'étais à peu près comme ça. Et le but, c'est que le personnage, en fait, ne bouge pas durant le... Voilà, on voit donc l'arrière qui bouge, et le personnage, lui, il bouge, mais enfin, il se gonfle. Regardez la tête, vous la voyez gonfler. Voilà. Et c'est ça donc l'effet vertigo. Et maintenant je vais faire donc l'effet inverse pour bien comprendre le truc. Donc je vais mettre cette fois-ci à 200 images par exemple. Et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais repousser la caméra vers le sujet de manière à le grossir. Et ici je vais dézoomer pour venir rechercher la bonne taille de l'objet. Ce qui va me donner ceci. Et là on voit nettement le personnage qui se déforme. D'ailleurs pour qu'on voie bien je vais le subdiviser. Alors c'est un truc, bon, peut-être là on va pas s'en servir tout le temps, mais c'est quand même intéressant de connaître ça, cet effet là. Voilà, c'est quand même amusant de voir ça. Je vais lui donner une couleur, vous pouvez après, vous faites dans le mode que vous voulez. Alors, par contre, si je voulais flouter l'arrière-plan, je suis obligé non pas d'être dans le mode, parce que là je suis dans le mode Workbench, là il va falloir aller chercher ça dans le mode soit Eevee, soit dans le mode cycle. Donc dans le mode Eevee, évidemment, voilà ce que ça donne, donc je vais automatiquement aller rechercher d'autres couleurs, parce que là c'est un peu... ça craint un peu quand même. On va même mettre de la lumière. Donc occlusion ambiante, bloom. Et puis... ouais. Allez, on y va. Space Reflection, ici. Screen Space Reflection. Et on va donner une couleur à notre montagne, peu importe. Allez, on va la mettre en légèrement grisée, comme ça. Avec un tout petit peu de métallique, histoire de faire ressortir voilà, la rugosité, un peu moins de rugosité, pas trop quand même,
ne spéculer à rien. Et puis Suzanne, on va lui donner une couleur. On va la mettre en vert. Tiens, le vert c'est à la mode en ce moment. Donc, voilà. Donc là, on voit que j'ai de la réflexion ici. Hein. D'ailleurs, tiens, pendant que j'y suis, pour ceux qui ne savent pas, l'effet, ce que ça donne cet effet là, ici, donc le fait de rajouter ici réflexion. Regardez ce qui se passe. Voilà. Après, on peut modifier les valeurs ici. Hein. Elles vont rester, donc on en met plus ou moins. Ça donne un petit effet de brillance qui peut être sympa éventuellement. Et surtout dans les déplacements, hein, ça risque aussi de faire des effets bizarres. Bon. Ensuite, donc je vais rajouter ici je vais adoucir mon personnage. Donc il est sélectionné, je sélectionne. Je vais l'ajouter, l'adoucir. Oui, qu'est-ce que c'est? Évidemment encore un truc casse-pied qui n'arrête pas de me casser les pieds. Je ne vais pas tarder à le supprimer. Alors j'en étais à adoucir, objet, ajouter, objet, voilà, objet lisser, je vais lisser, pareil derrière, je vais lisser l'objet, voilà, ouais. Ça se voit pas trop, mais bon, c'est pas important, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ça, c'est surtout, donc, de rajouter un flou là-dessus. Alors, je vais sélectionner, je vais flouter ici l'ensemble des montagnes, en allant ici dans l'arrière-plan. Donc je sélectionne ma caméra et je vais aller dans l'arrière-plan de la caméra ici, voilà. Et ici on a profondeur de champ. Donc ici on clique sur profondeur de champ, voilà. Et pour créer un flou, il va falloir déterminer qu'est-ce qui va être en premier plan, qu'est-ce qui va être en second plan. Donc le premier plan c'est Suzanne. Donc par exemple ici je peux prendre la pipette, cliquer sur Suzanne, hein, ou alors directement sélectionner Suzanne ici. Voilà. Donc ça c'est le premier plan. Si je modifie cette valeur là ici, voilà ce qui se passe. En arrière-plan, j'ai un flou. Ce flou, je peux le modifier en lui rajoutant des clés. Hein. Donc là, voilà, on arrive même à flouter le premier plan. Hein. Le facteur. Alors après, on peut aller ici dans cette fenêtre-là pour aller donc modifier cette profondeur de champ ici. Voilà, on peut modifier la profondeur de champ ici, il me semble. Voilà. Là, on voit ce qui se passe. Si je change cette valeur, je vais avoir donc plus ou moins de profondeur de champ là. Et on peut le régler, on doit le régler aussi ici au maximum. Donc voilà, au maximum, je vais donc mettre à 2. Et puis je retourne ici dans la caméra. Voilà, il faut tenir compte de ça aussi. Donc là, je pourrais faire par exemple un effet de défloutage. Hein. Voilà, je peux faire. Donc là, j'ai un flou. Je peux déterminer par exemple que je pars sur une image floutée. Alors flouté en arrière-plan, alors là il va falloir que je revienne ici pour modifier ça. Voilà, je la floute plus que ça ici. Ici je reviens dans la caméra et je vais essayer donc de déflouter mon personnage. Là, il faut trouver la bonne valeur, c'est pas toujours évident. Hein. Donc voilà, en premier plan j'ai pas de flou ou très peu, ou alors c'est peut-être aussi l'effet de réflexion là qui peut aussi créer un flou. Voilà, faut se méfier. Voilà, on voit que l'effet de réflexion ça a créé aussi un espèce de flou. Hein. Alors je suis parti ici, je vais enclencher une image clé, voilà, et je vais déterminer que lorsque je vais avancer comme ceci, eh bien jusqu'ici, voilà. Donc je vais revenir à une image qui est nette. Donc automatiquement, comme j'ai enclenché ici l'enregistrement, paf, j'ai un flou et je reviens vers du net.
Voilà. Et éventuellement, je pourrais revenir vers un flou en diminuant cette valeur. Voilà. Rotation, je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Le facteur. Si je modifie le facteur, eh bien, ça change pas grand chose apparemment. Bon, voilà, c'est une chose qui peut être intéressante hein, d'avoir comme ceci, de passer du flou à du net. Et là, on voit le personnage qui se modifie carrément. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour cet effet vertigo. Je pense que voilà, j'étais assez clair là-dessus, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Voilà, donc pour le prochain tuto, je pense qu'il va être important évidemment qu'on parle de vidéo, puisque si on parle de caméra, ça ne va pas sans la vidéo. Donc il faudra également qu'on voie donc, comment on fait un film, hein, on réalise un film. Donc on va faire ça dans le tuto numéro 8, je pense, hein, je reviendrai après encore sur les caméras. On va voir comment on réalise un film. Donc là je ferai qu'un seul tuto parce que là il y a pas mal de choses à voir, mais bon c'est assez rapide quand même, c'est pas trop compliqué. Comment faire une vidéo, comment faire des photos, comment faire réduire la résolution, enfin voilà, donc je vais revenir sur cette fenêtre là plus en détail. Et puis ensuite, je vais voir, peut-être qu'il y aura encore d'autres effets caméra, enfin, on va passer donc, on va continuer cette série pour essayer de développer le plus possible. Voilà. Merci de tous de suivre AZM6, amusez-vous bien avec tout ça, et entraînez-vous surtout à faire des effets comme ça, c'est sympa de le savoir, mais aussi de l'utiliser. Voilà, merci.